Bonjour. Aujourd'hui, vous écoutez un épisode un peu spécial. J'ai décidé cet été de vous faire découvrir ou redécouvrir les épisodes qui ont le plus marqué les 2 premières saisons du podcast. Les plus écoutés, les plus likés sur Instagram ou les plus lus sur le blog. Vous les avez peut-être ratés. Alors tout cet été, 2 fois par semaine, vous allez pouvoir vous replonger ou vous plonger pour la première fois dans ces épisodes qui me tiennent particulièrement à cœur. Aujourd'hui, retour sur un de mes nombreux coups de gueule féministes. Vous les adorez ceux-là. Vous verrez d'ici la fin de l'été. Bonne écoute. Bonjour, vous écoutez l'épisode 117 du podcast Revue et corrigé. Cet épisode est tiré d'un billet du blog publié le 2 juillet et s'intitule « 10 femmes ». C'est fatigant. Hier soir, j'ai eu l'immense privilège de participer à un afterwork sur le Discord du Digital pour tous. Ces conversations audio, presque intimes, non enregistrées, font partie de mes rituels du mercredi soir depuis un moment. Mais hier soir, c'était particulier. Je faisais partie des speakers. C'était d'autant plus particulier que parmi les 10 speakers, nous étions toutes, oui, toutes, parce que toutes des femmes. L'animateur hors pair reste le génial PPC, mais toutes ses invitées étaient des femmes. PPC a souvent invité des femmes, comme Isabelle Rouan et Clara Doina Schmelk pour parler de leurs livres sur les métiers du futur, comme Marjolaine Grondin, la CEO de Jam, ou encore la semaine dernière, Marilyn Perronnet de Digital. Donc pour lui, ce n'était pas un épiphénomène. Et pourtant, la toile s'est emballée. Et j'ai réalisé qu'en fait, c'était une véritable exception. Ces regards croisés de 10 femmes, pourtant chacune légitime sur leurs connaissances et pratiques du digital, sans fausse modestie de ma part. J'ai passé un merveilleux moment. J'ai trouvé les échanges passionnants. La qualité des questions est restée comme toujours de haut vol dans l'audience de Bonjour PPC. Mais on s'est rappelé, au début, au milieu et à la fin, que ce panel était exclusivement féminin et que c'est extrêmement rare. Et ça ne devrait pas. Ça va très loin. Pour sourcer les images qui illustrent le blog, que je vous invite à aller regarder, le lien sera dans les notes d'épisode, j'utilise régulièrement Unsplash. Et quand j'ai cherché Girl Boss pour illustrer cet article, le Woman Power ne me donnant que des photos de manifestations peu parlantes pour illustrer mon sujet, j'ai trouvé l'image que j'ai choisie, certes. Mais j'ai aussi trouvé des images de mots écrits en lettres de Scrabble. Ce sont des photos que j'affectionne presque autant que celles de machine à écrire. Mais ces images de mots disaient « We are engaged » et « We are having a baby ». C'est bien connu, une femme ne se sent forte que si elle a un compagnon et devient maman, n'est-ce pas ? Sans parler des photos que j'ai aussi trouvées de carnets de notes rose bonbon, négligemment posés à côté d'un ordinateur. Grrr. Mes billets d'humeur sont de plus en plus nombreux. Le quotidien du déconfinement ressemblant de plus en plus à la vie normale d'avant. Masque et gel hydroalcoolique en plus, événement de grande ampleur en moins. Et le sujet de la parité n'est pas nouveau dans ma voix. Si vous écoutez le podcast depuis le début, vous avez certainement découvert l'épisode 33 sur la une du Parisien qui avait tant fait couler d'encre. Il faudrait donc que ça change. Les lobbies féministes, dont l'un des plus proéminents autour de mes métiers, le Digital Ladies Analyze, fête ses 2 ans aujourd'hui, hasard ou pas du calendrier, les réseaux féministes n'ont pas encore vraiment réussi à changer les choses de façon visible, parce qu'on part de très loin. Les vieux réflexes de mettre en couverture et dans la lumière des quinquas, voire sexagénaires, mâles, blancs et sans doute hétéros, perdurent. La seule façon de changer profondément les choses est dans nos mains, l'éducation de nos fils. Certes, cela fait de nous la génération sacrifiée, encore une. Mais c'est plus long, beaucoup plus long que ce que pensaient nos mamans. J'étais très fière de la réaction de Petit Dôme quand il a découvert que dans la Grèce antique, les femmes n'avaient pas le droit d'apprendre à écrire.
Grâce à la cabane magique, une reco de maman à maman si vos enfants ont entre 7 et 12 ans. La réaction de petit Dom: mais c'est débile, maman. Je t'aime, mon fils. Si vous avez apprécié cet épisode, merci de mettre des commentaires sur Apple en plus de vos étoiles et abonnez-vous et partagez sur toutes les plateformes de balado-diffusion. À bientôt.